René, toi aussi tu es en visio, tu es ministre de l'Éducation nationale du Gouv, professeur agrégé de philosophie, enseignant en lycée depuis 30 ans, donc actuellement dans le sud de la France, l'un des fondateurs puis le président de l'association Reconstruire l'école, et tu sièges depuis 2017 au Conseil supérieur de l'éducation, au nom de la CFE-CGC, à laquelle est affilié le syndicat dont tu es le vice-président, qui s'appelle Action et démocratie. Et tu as publié en 2019 la désinstruction nationale, un ouvrage qui a fait du bruit dans ces milieux. Peux-tu, s'il te plaît, commencer par nous résumer en quelques points les principes et valeurs que tu défends dans ta feuille de route, s'il te plaît. Feuille de route dont je précise qu'elle est disponible sur le site du Gouv, comme toutes les feuilles de route de tous les ministres ici présents. Oui, merci Fabrice et bonjour à tous. Je voudrais commencer cette intervention, que je vais essayer d'être la plus courte possible évidemment, en saluant les gilets jaunes du rond-point de Bandol, qui tiennent bon et qui, contre vents et marées, maintiennent les couleurs, redonnent des couleurs à la démocratie française, ainsi que les gilets jaunes de partout d'ailleurs, qui nous ont redonné espoir. Et j'avoue que moi-même, je n'ai absolument aucune volonté, aucun désir de faire une carrière dans un domaine autre que celui que je fais depuis 30 ans, professeur. Et je ne serais pas là s'il n'y avait pas eu effectivement cette révolte. La situation, enfin la gestion de cette crise dans l'éducation nationale est un véritable scandale et un véritable pied de nez qui est fait aux Français. D'autant si on le compare avec ce qui se passe dans d'autres pays. J'ai cité l'Italie et je voudrais revenir là-dessus un instant. Quand on décide de rouvrir les écoles, c'est d'abord qu'on estime qu'il n'y a plus de danger grave. Parce que si on estime qu'il y a un danger grave et qu'on ouvre les écoles, il y a un problème. Donc, quand on décide de rouvrir les écoles, c'est non pas pour que les enfants des Français soient gardés, c'est pas la peine de recruter des professeurs pour cela, c'est pour qu'on travaille, c'est pour qu'on puisse travailler. Le gouvernement italien a quant à lui pris la mesure du problème en amont, en préparant cette rentrée à partir du mois de mai pour que, en septembre, les conditions soient réunies pour que professeurs et élèves puissent travailler. Et évidemment, pour qu'ils puissent travailler, il ne faut pas leur imposer le port du masque. Le port du masque, qui n'est même pas protecteur, hein, j'y reviendrai dans un instant, parce que c'est aussi un sujet, mais le port du masque revient pour les professeurs et leurs élèves à une sorte de maltraitance complètement gratuite, complètement stupide et insensée. D'abord parce que chacun sait que lorsqu'on a franchi les grilles de l'établissement pour sortir, eh bien les mêmes qui sont réunis dans les salles de classe se retrouvent entre eux sans masque et par conséquent font circuler le virus. Donc la mesure elle-même ne sert à rien, n'a aucun effet. D'autre part, cela rend ce qui se passe à l'intérieur d'une salle de classe extrêmement compliqué. Et ceux qui prennent ces mesures ne subissent pas cela. Ils n'en ont absolument aucune idée, ils sont complètement déconnectés. Je ne sais pas dans quel monde ils vivent, mais j'invite chacun à essayer de passer 4 heures ou 6 heures dans une salle exiguë où il fait plus de 30 degrés, où on est 35, 36, parfois plus. C'est insupportable. C'est insupportable, et tout cela en plus pour rien. Bon. Donc, à un moment donné, il faut redevenir raisonnable et sérieux. S'il y a des risques, ces risques, ils se présentent d'abord pour les personnes à risque, justement. Or, ça, il faut le savoir, il faut que les Français le sachent. Les personnels à risque, ceux qui font partie de ce qu'on appelait les personnes vulnérables, qui étaient définies par le Haut Conseil de la santé publique en fonction de 11 critères, et qui bénéficient à ce titre d'un certain nombre de dispositions, telles que, par exemple, ce qu'on appelle dans l'éducation nationale et dans la fonction publique des autorisations spéciales d'absence, des ASA, qui permettent, lorsqu'on est en congé, de ne pas se voir prélever un jour de carence, parce que c'est carrément une double punition, quoi. On chope le Covid et puis en plus on se fait retirer un 30e de son salaire, comme si on y était pour quelque chose.
Donc, ces droits qui avaient été accordés aux personnes vulnérables leur ont été retirés du jour au lendemain. Et on les a renvoyés dans les écoles en estimant qu'elles pouvaient se protéger avec un masque de type 2 qu'on ne leur a pas fourni dans un premier temps et qu'on ne leur fournit d'ailleurs toujours pas. Ainsi, l'éducation nationale en tant qu'employeur est carrément en dessous de tous ses devoirs vis-à-vis de ses salariés, de ses employés. Il y a un autre point sur lequel j'aimerais attirer l'attention de tous, parce que c'est un sujet qui concerne tout le monde, les masques, mais dans les écoles, qui devraient être régies et qui devraient suivre les règles en la matière, dans les écoles, c'est encore plus grave. Ce masque ne nous sert pas à nous protéger, nous a-t-on dit. Il sert à freiner la circulation du virus, c'est-à-dire à protéger les autres de soi. Il est donc supposé que nous sommes contaminés et que nous portons ce masque pour empêcher de propager notre virus. Ça veut donc dire que le masque que nous portons est un objet toxique. Et comme tout objet toxique, il doit être traité, collecté, en fonction d'une réglementation très précise. Et ceci n'est absolument pas pris en compte par l'éducation nationale. Par conséquent, si je résume, on entasse dans des conditions absolument épouvantables des gens à qui on force à porter un masque qui ne sert strictement à rien, puisque dès qu'ils le peuvent, ils l'ôtent. Et forcément, ils l'ôtent pour manger dans des réfectoires où ils se regroupent exactement de la même façon que dans les classes. Et par-dessus le marché, ces déchets sont traités, enfin sont jetés n'importe où, sont mis dans des poubelles. On gérerait un hôpital comme ça, ce serait un véritable scandale qui ferait la une du Canard enchaîné et qui émeuverait tout le monde, évidemment. Voilà, je ne veux pas trop m'étendre sur le sujet, évidemment, mais je répondrai à toutes les questions qui seront posées là-dessus. Il est temps de redevenir un peu sérieux, de faire la part des choses, de prendre les bonnes mesures pour les personnes qui le nécessitent, et puis d'envisager que si on décide d'ouvrir les écoles, eh bien, il faut permettre à ceux qui s'y trouvent de travailler et non pas de souffrir inutilement.